Hello Christine, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Donc ce soir pour notre coaching, il n'y aura pas de problème, il n'y a plus de vent. Donc ce sera très très bien. C'est bien, tu es bien mon étudiante Christine. Ma deuxième Christine aussi, mon étudiante. Hello Sonia. Hello Sarlou. Hello Juju. Comment allez-vous mesdames? Faites-moi des petits coucous. Hello Angélique. Hello Loli. Comment ça va pour vous? Super. Ça me fait plaisir de vous voir. Hello petite Ludu. Hello Quinca. Hello Flore. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Super. On va parler. Peut-être mieux hein, cette lampe-là. Bon. Alors mesdames, aujourd'hui, l'objet du live, hello j'ai Psy Rose, l'objet du live, comme tous les lives des mercredis à 13h, c'est que je puisse coacher l'une d'entre vous. Donc mesdames, aujourd'hui, qui a envie que je la coach en direct? Safa, Miss Paul. Allez mesdames, soyez courageuses. Ne restez pas sur le pas de la porte. C'est significatif pour votre vie, vous savez. Rien n'est rien. Je veux que vous compreniez que chaque action que vous faites a une incidence sur la suite. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez quand je vous explique ça? Allez Safa, viens que je te coach en direct. C'est une opportunité pour vous. Vous savez? Alors, attendez. Je vais ajuster la lumière. Je dois être la seule personne au monde où vous me voyez à chaque fois réajuster les choses. Bon, hello Niki aussi. Hello Annick, Annie qui est une de mes étudiantes, ancienne étudiante. Ça me fait plaisir de te voir. Donc je vous disais, mesdames, dans la vie, rien n'est rien. On s'attend à réussir ses relations amoureuses, mais il y a un gap énorme, il y a un pont énorme entre la manière dont on se comporte au jour le jour et la manière dont on veut voir réussir sa relation amoureuse. Est-ce que vous me suivez? Merci pour le compliment. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que je m'attends à ce que l'homme que j'aime, ou du moins d'attirer le bon dans ma vie, et puis moi, de l'autre côté, je vais rester sur le pas de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire le pas de la porte? J'oserai pas, je m'affirmerai pas, je me positionnerai pas, je ne montrerai pas mes envies, mes besoins, mes désirs. Même dans ma vie, en règle générale, j'arriverai pas à acquérir en fait cette fluidité dans ma vie, ce bien-être, le fait d'être bien dans mes baskets, d'être à l'aise, d'aller chercher les choses dont j'ai besoin. Et puis, l'homme va arriver, et là, d'un seul coup, au moment où il y a un extrême challenge, au moment où il y a une attente derrière tout ça, eh bien, vous n'avez pas cheminé dans votre vie, vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas progressé. Et ensuite, vous vous attendez à ce que dans votre relation amoureuse, comme par magie, l'autre vous apporte tout. Comme par magie, l'autre soit votre sauveur. Mais ce n'est pas le cheminement d'une vie. Ce n'est pas la trajectoire bénéfique, salvatrice qui vous fera grandir et évoluer et surtout solidifier cette future relation. Est-ce que vous me suivez quand je vous dis ça? Solidifier cette future relation. Parce qu'il n'est pas question d'attirer à nous des pauvres gars, des pauvres types, des types pas valables. Parce que
Si vous ne travaillez pas en vous, si vous ne vous dépassez pas dans vos blocages, dans vos clivages, dans vos peurs hypothétiques, mais dans vos peurs, eh bien, vous allez attirer encore et encore des hommes qui seront là pour vous faire grandir, qui se rentreront dans votre vie pour vous permettre de comprendre une leçon. Mais dans le monde ordinaire, dans le monde de la vie de tous les jours, dans le monde de la plupart des femmes, elles se disent oui, j'ai pas de chance, j'attire encore les mauvaises personnes, je ne suis pas digne d'être aimée, je dois être différente des autres femmes, j'ai quelque chose qui cloche. En fait, au fond de moi, il y a quelque chose qui cloche et qui fait que je ne peux pas avoir une belle relation amoureuse. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la leçon, en fait. Vous comprenez? Donc, même par des petites choses de la vie de tous les jours, vous devez vous dépasser. Vous devez aller au-devant de votre vie, au-devant de vos envies, au-devant de ce qui vous appelle à l'intérieur. Moi, je le fais au quotidien, tous les jours dans ma vie. Je me dépasse. Vous savez, mesdames, ce que je vous explique, et je ne suis pas différente de vous, ce que j'ai fait dans ma propre vie, je l'enseigne aux autres femmes. Parce que nous sommes une chaîne. Je le dis souvent, quand l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. Et ma mission, au-delà de tout ce que je vous transmets au niveau des relations amoureuses, c'est de vous apprendre à vous expandre. C'est de vous apprendre à devenir une femme puissante comme je l'entends. Ok? Donc, fini de rester devant le pas de la porte. Fini de rester à observer ce que vous aimeriez bien. J'aime bien cet adage qui dit « Arrêtons de rêver notre vie, mais vivons la vie de nos rêves. » C'est vrai que ça peut sembler cliché, mais qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que de vivre la vie de ses rêves? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi dans la vie on ne pourrait pas tout avoir en tant que femme? Pourquoi? Qui nous l'a dit? Qui a dit que ce n'était pas possible? Qui, à part nous-mêmes, nous met des barrières? Qui, à part nous-mêmes, nous empêchons d'entrevoir des potentialités, d'une réalité au-delà du commun, au-delà de nos voisines, nos copines, nos mères, nos sœurs, des femmes qui sont autour de nous? Pourquoi nous ne mettrions pas le là, nous ne montrerions pas le chemin aux autres femmes qui sont autour de nous? Ok? Pourquoi? Il faut casser la boucle. Il faut à un moment donné casser ce schéma de je rentre dans le moule, je fais comme toutes les autres, je me conforte dans cette idée, c'est pas de ma faute, ce sont les hommes que je rencontre, etc., etc. Une boucle invertueuse. Donc, mesdames, aujourd'hui, il faut que vous puissiez comprendre que cette part du gâteau dont je vous parle, le fait d'aller vous servir sur le buffet de la vie, c'est un choix. C'est un choix de positionnement. C'est un choix de courage. C'est un choix du fait de se dire « je m'apporte le meilleur ». Ok? Et arrêtez de scruter si les autres font comme vous et si ça marche pas pour elles, alors je me rassure, c'est ok. Moi, les étudiantes qui viennent à moi travaillent sérieusement. Elles mettent les mains dans le cambouis de leur vie. On apprend, on évolue et elles obtiennent ce qu'elles veulent. C'est pas hypothétique, c'est pas chimérique, c'est pas pour rentrer dans le jeu comme ça, ce n'est pas pour jouer, c'est pour gagner. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour se dire oui, tiens, on va essayer d'aller voir si c'est possible. Non, il faut avoir un désir brûlant, un désir ardent d'acter les choses pour vous. Ok? Donc, plusieurs annonces à vous faire. Déjà, réfléchissez, regardez si vous voulez venir dans le live, regardez si vous voulez que je réponde personnellement à vos questions, et c'est l'occasion aujourd'hui, now, maintenant. Parce que le savoir, je l'ai. Les connaissances, je l'ai. Les femmes qui viennent à moi, je leur permets d'obtenir ce qu'elles veulent. Mais aujourd'hui, vous là, c'est offert. Donc prenez-le. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Le regard des autres? Ah ben, elle est belle. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont restés sur le regard des autres. À la fin de leur vie, et je vais dire quelque chose un peu glauque, à la fin de leur vie, quand on les a mis dans leur tombe, eh bien, le regard des autres, honnêtement,
Je pense que s'ils avaient fait une rétrospective sur leur vie, ils se seraient dit qu'est-ce que j'ai été bête. Qu'est-ce que j'ai été bête. Parce que quand la porte est fermée, tout le monde est pareil. Ah, alors Marie, Lucie, dis-moi, c'est quoi ta question? Mets-la dans le chat, comme ça on va voir. C'est pas grave, hein. Fuir les hommes, on le reprendra une autre fois, hein. J'ai cette faculté, en fait, de pouvoir mêler les choses. Donc, dis-moi, quel est le sujet qui te pose problème aujourd'hui? Et on va le voir ensemble. Donc, entre-temps, pendant que tu écris dans le chat, plusieurs choses à vous annoncer. Vendredi, nous allons faire une grande annonce sur la chaîne YouTube. Et je suis trop heureuse de vous annoncer ça. En fait, on va faire une conférence sur la féminité. Et alors, je suis excitée par rapport à ça. Je travaille beaucoup sur ce sujet. Vous le savez, c'est un sujet qui m'importe énormément. On va en parler. Bah, c'est carrément dans le sujet, Marie. C'est carrément dans le sujet. Donc, clique sur la caméra et je vais t'accepter. Donc, je vous disais, je vais faire une conférence. Alors, écoutez-moi bien, mesdames, sur la féminité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, et vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on va dire, beaucoup de femmes ont beaucoup d'énergie masculine en elles, ne savent pas comment répondre aux attentes des hommes. En soi, elles sont comme ça dans un couloir où elles agissent par la force des choses, hein, par le monde patriarcal, par un conditionnement intragénérationnel, par aussi des croyances, une société qui met en valeur l'énergie masculine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ne répond pas aux attentes et aux besoins des hommes. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que sans comprendre le pouvoir de notre énergie féminine, on passe à côté de notre vie. Mais ça se réduirait pas à 2 phrases. C'est vraiment très riche comme sujet. Donc, dès vendredi, on va publier ça sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à regarder. Si vous n'êtes pas inscrite à ma liste d'emails, je vous invite à vous y inscrire parce qu'on annonce toujours les nouvelles en amont. Et puis voilà, c'est ça le gros événement qui va arriver très prochainement pour cette masterclass qui aura lieu en avril. Mais bon, il faut le temps que les gens soient informés, qu'ils s'inscrivent, etc. Donc, je voudrais répondre à Marie. Je n'ai pas de questions particulières, mais plutôt d'incompréhension. Eh bien, vas-y, go, Marie. On y va. Si t'es prête, moi, j'ai plein de choses à te dire. Plein de choses à te dire. Vous savez, c'est ça l'enjeu d'une femme. Ce qui est très compliqué pour nous les femmes, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de challenges dans notre vie. Beaucoup de charges mentales, beaucoup d'obligations, beaucoup de domaines où on doit être maîtresse de ces domaines. Et ça prend. Parce que si on ne l'apprend pas, on part très vite à droite, à gauche. C'est pour ça que vous voyez des femmes qui ont eu le parti pris de s'expandre que dans leur travail. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, ma foi, elles le maîtrisaient, c'était validé, c'était apprécié aussi. Et du coup, cela ne les faisait pas être rejetées par la société. Mais elles y ont perdu beaucoup parce que les hommes ne retrouvent plus cette féminité, elles ne retrouvent plus leur puissance qui leur permettent de manœuvrer dans toutes les sphères de leur vie. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous. Une très forte incidence sur nos vies de femmes. Ne pas le comprendre. Alors, forcément. Ah, bah ça y est. Hello à toi, Bonjour. Marie. Coucou, je vais t'aider, tu vas voir. Tu sais que c'est partagé en revanche, hein. D'accord. Et faut pas me dire après, ouh là là, Samantha, il faut que tu enlèves le live, il y a ma famille et tout. Parce que alors, ça, c'est du travail pour moi. D'accord? Bon. Alors, vas-y, explique-moi et je vais t'aider. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour, Je suis enchantée. Je suis mariée depuis 2 mois et demi environ. Et au bout de 3 semaines de mariage, ça se passait bien. Et au bout de 3 semaines, en fait, je suis tombée sur un document, sur un acte notarial de la maison où on vit. Et il s'avère que, en fait, la maison où on vit appartient à son ex-femme et à lui.
Hmm. Et depuis cette découverte-là, on est en conflit. Et c'est le sujet de notre divorce. Waouh, 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 ça me donne des frissons. Non, non, mais il ne faut pas partir sur un divorce. Bon, alors, déjà, qu'est-ce qu'il t'avait dit au départ? Est-ce que c'est un mensonge ou quelque chose où ça n'a pas été exprimé clairement? En fait, avant le mariage, apparemment, d'après ce que j'avais compris, les papiers étaient réglés. Ça fait 10 ans qu'ils sont divorcés quand même. Et moi, je suis tombée en rangeant les documents, je suis tombée et j'ai vu sur le papier qu'il y avait les deux noms. Et il m'a dit que lui, il veut pas faire les démarches pour mettre les papiers à jour. Et que si je n'accepte pas, il divorce. Voilà. En Oui, fait, moi aussi, je suis un en peu... fait, t'as des enfants? Oui, j'ai un enfant, mais pas avec lui. D'accord. Vous connaissiez depuis combien de temps avant? En fait, c'est compliqué. Ça fait 6 ans. On a eu une relation d'un an, il y a 6 ans. J'ai rompu pour une situation à peu près de ce genre. On s'est retrouvés l'année dernière. Il m'a proposé un mariage au bout de 2 semaines pour me garder, je pense. Dans le mois même, on s'est mariés. Et tout se passait bien. Je pensais que les choses étaient réglées. Et au final, non. Mais ça fait un moment, mais je l'ai perdu de vue quand même pendant 5 ans. Après, je reconnais, j'ai été très naïve. J'étais très aveuglée parce que j'ai toujours voulu me marier. C'est mon premier mariage. Et j'avais Hmm. tellement envie de me marier que j'ai plus regardé, en fait, je n'ai plus regardé autour ce qui se passait. Bien sûr, mais c'est normal, c'est normal. Quand tu n'es pas avisé, tu peux pas deviner les choses. Mm. Quand tu fais avec tes moyens, bah tu fais comme tu peux, tu vois, c'est ça. Il faut pas que tu culpabilises. Maintenant, la vraie question, c'est que si tu isoles ce problème, est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce que, Oui, en étant très très honnête, je te parle pas des difficultés à venir, essaye de voir ça, mais est-ce que tu l'aimes? oui, et je suis prête à aller au. J'ai accepté en fait, j'ai accepté, mais j'ai accepté en fait la situation pour pas divorcer. Alors, Mais les choses se sont compliquées au fur et à mesure. À chaque fois, il y avait un souci, c'est-à-dire, et c'est-à-dire, c'est-à-dire que à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. c'est-à-dire, dis-moi parce que je peux pas comprendre sinon. Euh, alors, c'est-à-dire par exemple pour une assurance vie, parce qu'on est mariés, je lui ai demandé qu'on fasse une assurance vie pour nous, pour notre famille. Il a refusé, il voulait pas. Et ensuite, bon, c'est encore autre chose. J'ai dit ok, c'est pas, j'ai accepté. Ensuite, j'ai découvert aussi des choses que là, je peux pas trop rentrer dans le détail, mais je lui avais posé certaines questions et j'ai découvert que c'était pas vrai, c'était des mensonges. Et, euh, et aussi, j'ai encore découvert qu'avec son ex-relation, ça faisait que 2 mois, ils étaient séparés, alors que j'avais cru comprendre 6 mois. Je trouve que c'était, je sais pas, il y a beaucoup d'éléments et on s'est mariés alors que sa rupture avec son ex-copine était très récente. Alors, Bon, ça c'est tout ça, qu'est-ce qui fait que tu aimes cet homme? pour ses qualités, ses valeurs. Oui, c'est quoi ses qualités, Oui. ses valeurs? En fait, je trouve que c'est un homme courageux. D'accord? C'est-à-dire, Voilà, il travaille, il travaille, oui. d'accord? Et il a beaucoup de qualités, il est très courageux, il s'engage, il s'investit dans des choses. Je le trouve responsable. D'accord. Toi, tu travailles? Là, actuellement, je ne travaille plus pour le moment. D'accord. Moi, euh, tu sais, alors déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Quand on est un jeune couple, on est à fleur de peau. Et ça, il faut bien le comprendre. Tu m'as l'air jeune en plus. Donc, ce que ne comprend pas la plupart des gens, c'est que la vie d'une femme avec un homme a des paliers. Il y a des paliers, il y a des degrés. Tu vois, il y a la rencontre, le début, le jeune couple marié, la venue d'un bébé. Tout ça, ça ébranle la stabilité d'un couple. Et mine de rien, à ce que j'entends, c'est que vous ne vous connaissiez pas vraiment profondément avant ce mariage, mine de rien. Donc, aujourd'hui, par la force des choses, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il va bien falloir que tu apprennes à le connaître et que vous puissiez vous amadouer dans ce cheminement. Parce que ce n'est pas parce que vous couchez ensemble, je vais être direct,
Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous vous connaissez. Et malheureusement, et je dis ça parce que tu l'aimes et que tu veux quand même donner une chance à cette histoire, malheureusement, pris comme ça sans réfléchir vraiment, on se dirait, ben voilà, il m'a caché des choses, c'est quelque chose d'injuste, pourquoi il me cache des choses? Et vexé ou trahi, trahi, c'est quand même, on peut même aller jusqu'à trahi, on pourrait vouloir divorcer. En revanche, je pense, et lui, si tu veux, à côté de ça, quelque part, il se dit, si c'est un homme qui travaille et si c'est un homme qui, lui, pourvoit et qu'il a construit quelque chose avec son ex aussi, il se dit, bah, en fait, la femme que j'aime, la femme de ma vie, euh, au fond, je ne la connais pas. Je ne sais pas comment ça va, comment on va évoluer ensemble, qu'est-ce qui va se passer. Et peut-être que, si tu veux, ça lui a coûté beaucoup de constituer ce foyer, de constituer ses biens, de constituer sa maison et tout ça. Donc, il faut essayer de dialoguer avec lui en essayant de creuser le pourquoi du comment et surtout en essayant de lui expliquer que ton objectif est de construire avec lui, ton objectif aussi est, j'imagine que tu voudrais un bébé avec lui dans l'avenir. Ben, en fait, il voulait un bébé et maintenant il ne veut plus. Oui, Et on n'a plus de ben, projet. en fait, c'est un peu évident parce que si tu veux, vu que vous êtes en discorde et qu'il y a beaucoup de tensions, il n'est pas utile, et je pense que tu vas me comprendre, il ne faut pas, déjà que vous êtes mariés, penser qu'un bébé, justement, c'est ce que je t'expliquais, viendrait assainir les choses. Au contraire, un bébé va te donner encore plus de fragilité, et puis là, cette fois-ci, il y aura un enfant entre vous deux. C'est plus une question de papier ou c'est plus une question, tu vois, même de bien immobilier. C'est carrément un être humain. Et comme tu as déjà un petit enfant, tu dois aussi construire ta vie d'une manière très consciencieuse. Donc, de son côté aussi, bah, je pense que si tu me dis qu'il a de belles valeurs, que c'est un homme courageux, responsable, qu'il est gentil, et que lui, de son côté, il s'est prémuni en ne te mettant pas, en ne t'impliquant pas dans les biens qu'il avait achetés avant, tu vois, parce que s'il est marié avec toi, hormis si c'est un fou, c'est qu'il t'aime. Non, je pense qu'il m'aime. Voilà. Mais après, moi, honnêtement, je n'ai pas envie de Bon, divorcer, mais je n'ai pas attends, envie. suis-moi, j'ai pas terminé. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, tu dois lui expliquer ton projet de vie personnel. C'est pour ça que je dis que, écoute bien, c'est très important d'avoir un projet de vie personnel. Est-ce que tu comprends? Ça veut Oui, dire qu'il faut que toi, tu saches où tu vas. Qu'est-ce que tu veux apporter aussi à la relation? Parce que même pour toi, tu ne peux pas te résigner à, par exemple, être une femme au foyer et avoir ton bébé. Tu pourrais peut-être te dire, dans, ça peut être bien, mais si tu veux, pas maintenant. Il faut que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, il est important que déjà, avant que tu fasses un bébé, avant que tu puisses te projeter comme ça ou établir ta vie en femme au foyer, par exemple, il faut que toi, tu puisses avoir des cartes solides pour t'expandre personnellement. C'est comme ça, tu sais, tout se ramifie, tout a une correspondance. C'est comme ça que cet homme aussi va se dire, ben voilà, Marie est ma partenaire, on va construire ensemble. Et à partir de ce moment-là, de lui dire, ben voilà, la situation va s'aplanir. Tu vas le laisser avec son histoire de bien en commun avec sa femme, mais par la suite, eh bien, il faudra que tu puisses projeter de construire ton foyer. Donc, il faut arriver à faire les choses aussi. Et ça, je le dis parce que tu estimes que c'est un homme pour lequel il est important que tu te battes pour lui, que tu t'investisses pour lui. Il faut faire les choses step by step en douceur. Parce que, je te dis ça, parce que tu me dis que c'est un homme bien. Mais si vous vous oui. disputez, si par exemple, j'imagine, je ne te connais pas, mais si par exemple, tu dis, ben voilà, puisque ça va pas, on fait plus de câlins, moi je fais plus ça, ou je fais plus ci, ou je fais plus ça. Ça crée de la discorde, de la distance, qui est pernicieux et qui est surtout très stérile, parce que c'est à celui qui renchérira le plus pour faire, pour
pour toucher l'autre. Et c'est pas dans cette énergie qui est une énergie de peur. Ce n'est pas dans une énergie, tu vois, de je vais te faire mal, tu vas me faire mal, ou tu m'as trahi, alors je te retrahis, je t'embête, tu m'embêtes, je t'embête, tu m'embêtes, qui fera que votre couple, là, c'est sûr, va péricliter, et là, c'est sûr, vous allez vous séparer. Mais comme c'est quand même un homme qui est bon, c'est un homme gentil, c'est un homme... Bah, il faut prendre tout dans ce contexte. Et encore, je ne connais pas tout. Je te donne des réponses par rapport juste aux éléments que j'ai. Oui. Oui, comme on est en direct, je peux pas tout dévoiler en Bien fait. sûr. Je dis vraiment le minimum. Mais oui, ben oui, on est un peu coincés tous les deux. Donc, tu peux prendre un rendez-vous de coaching, tu le sais, ça. Oui, effectivement, on avait échangé déjà par mail, mais étant donné que pour le moment je ne travaille pas, j'attends un peu, voilà, de rebondir pour prendre un Mais rendez-vous. mon conseil pour toi, Marie, mon conseil, mais un conseil qui vaut de l'or, c'est que déjà, tu l'as compris. Tu vois, comme je dis, il y a souvent une guidance, il y a souvent quelque chose qui est lié quand je parle, parce que tout se ramifie. La femme doit être forte, développer son énergie féminine pour pouvoir être forte dans toutes les sphères de sa vie. Parce que sinon, c'est bancal. Parce que sinon, si tu n'es pas indépendante, alors attention aux termes que j'emploie, parce que justement, je bataille parce que dans certaines situations, les femmes justement sont trop indépendantes, se suffisent trop à elles-mêmes. Mais dans ta situation, il faut que tu puisses créer ta vie au-delà de ton couple, au-delà du bébé, au-delà du mariage. Ça y est, j'ai perdu ma mari. Ou c'est moi qui... Marie. Donc, je ne sais pas si... Mesdames, dites-moi dans le chat si c'est moi ou si c'est Marie qui bloque. S'il vous plaît. Ah, apparemment, Marie est partie. Zut, mon téléphone a bugué. D'accord, tu me rassures parce que moi, j'ai des problèmes. Dommage. Ah, on va reprendre Marie. Ah, Marie. C'est ton téléphone ou c'est moi? C'est Ah, le mien, en fait. J'étais dans la voiture et mon téléphone a surchauffé. ah oui, bah, Voilà. ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé. Donc, je dis que tu vas reprendre le contrôle de la situation, mais n'abandonne pas, ne divorce pas. C'est dommage, toujours parce que tu me dis que c'est un homme qui est bien. Essaye de trouver aussi le moyen pour toi de t'expandre. Est-ce que tu me suis? Oui, Parce que, bien sûr. parce que tu as besoin justement de développer une autre partie pour être complète. Parce qu'une femme doit s'équiper correctement pour pouvoir justement dépasser tous les blocages, les clivages. Et ça fait partie aussi de ton épanouissement de pouvoir avoir un travail, de Oui, pouvoir aussi avoir une partie qui sera intéressante, un partage oui. avec l'autre. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas rester au foyer et être heureuse. Je ne dis pas ça. Mais je dis que dans ton contexte, je te conseille de apaiser les choses. Oui, bien sûr. Laisser courir tes sujets ça ne veut pas dire que tu les abandonnes. Ça veut dire que pour l'instant, l'objectif est de rétablir de l'harmonie au sein de ton couple. Oui. Parce que c'est important. Parce que sinon, ça va se désagréger et au final, tu vas le perdre. Et si c'est pas Mais ça, je crois que oui, pardon. vas-y. Je crois que je l'ai perdu en fait. Rien n'est perdu. Pour le moment, je suis toujours dans sa maison, je vis. Depuis hier, on est froid, mais on a parlé tout à l'heure. Et le sujet du divorce est toujours là. Et moi, je suis quelqu'un de fier. Et j'arrive pas à dire que voilà, je ne veux pas divorcer. Je ne dis pas, je suis fière. Du coup, je reste sur mon positionnement. Lui, il reste sur le sien par, Ah on est tous les deux en vie. mais tu vas Et apprendre. Une ouais, femme, elle doit mettre son ego de côté. ouais, c'est ça. Oui, oui. Tu peux pas Et avancer dans la vie. Tu peux pas avancer dans la vie avec un ego. Il ne te sert à rien. C'est pas ça qui va t'apporter la réussite.
La Oui, réussite, l'ego, la réussite, toi, ce qui est plus important, c'est ton objectif. oui. Une femme intelligente, tu vois, regarde Marie, t'as pas pu prendre le coaching, t'as pris ça? Oui, j'ai commandé, je suis en train de le lire. Je suis encore au tout début. Bon, une, séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine. Ça veut dire que nous sommes fortes, mais pas Oui, fortes comme les hommes. Un homme fort, c'est un homme dans la force, dans l'extérieur, dans, tu vois, nous oui, sommes fortes à l'intérieur du pouvoir qu'on a. Ah, merci. Dans la force qu'on a à l'intérieur. Mais reprends le contrôle de la situation. Mets ton ego de côté, il ne te sert à rien. Parce que si tu perds l'homme que t'aimes, qu'est-ce que ça aura changé? Oui, t'auras eu. Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure avec le regard des autres. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du regard des autres? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, honnêtement? oui. La famille, je sais que tu habites où? J'habite à l'île de la Réunion. À La Réunion, ben voilà, c'est ça. J'allais dire, on est beaucoup les uns les autres, on sait, si, là, là. Mais tu dois te démarquer, tu dois être une femme intelligente et te dire, bah, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, mais moi, je mène ma vie. Et ta réussite est plus jouissive, on va dire, que le fait d'avoir ce petit ego ou avoir gagné parce que les autres, voilà. Il faut que toi, tu aies des objectifs. Et ton objectif, il est là, réussir ma vie de couple. Là, il y a le lait sur le feu. Il y a le lait sur Oui, le feu. Donc, je dois utiliser tous les moyens pour aussi, parce qu'un homme, il est fier, il est encore plus fier qu'une oui, femme. Et on oui, doit oui, aussi savoir, il faut bien que l'un des deux sache, tu vois, et c'est pas, oui, je dirais pas que c'est abdiquer, c'est être intelligent. C'est être intelligent. Donc, essaye de rattraper le coup. Essaye que, justement, de pas faire péricliter les choses parce qu'il est bien. Parce que c'est un bon, un gentil, tu vois. Et oui, ensuite, toi, tu connais pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Comme je t'ai dit, ça a été trop vite pour savoir qui il est vraiment. Donc, il oui, faut qu'après, tu puisses comprendre qui il est. Pourquoi il agit comme ça? Peut-être qu'il a peur de perdre ce qu'il a construit, que ça lui a coûté beaucoup. Peut-être qu'il ne oui, te connaît pas assez. Peut-être qu'il se dit, ça fait que 2 mois. Moi, imaginons, demain, je mets la maison à son nom, je vends, on rachète quelque chose, tout, puis elle divorce comme mon ex m'a fait. oui. Donc, tu dois lui Mais dire, moi, c'est pas. Pardon. Oui. vas-y, vas-y, Oui, vas-y. pardon. Bon, non, mais en fait, moi, je souhaite pas qu'il mette la maison sur mon nom. Je souhaite juste que la maison soit sous son nom à lui, pas sous son ex-femme. Ça me fait mal, en fait, de dire qu'il y a encore un lien avec son ex-femme. C'est ça qui me fait mal, en Mais, fait. J'aime que les choses soient claires. mais Mais ça demande du temps. du temps. Du Oui. temps. Et ça fait 10 ans quand même qu'ils sont divorcés. Pour moi, je sais pas. Il faut que Voilà. non, mais il ne serait pas avec toi, il serait avec ton ex. Son ex. Mm. Oui. Il serait avec son ex. Pourquoi il serait avec toi? Oui. Je vois un commentaire. Effectivement, c'est lui qui a évoqué le divorce. Oui, mais Voilà. encore une fois, Avec des. quand c'est trop, justement, et qu'il n'y a pas de solution, ils sont moins Mm. forts que nous. Ils savent Mm. moins. Et c'est peut-être que tu l'as susurré. Ben, je sais plus, peut-être. Je dis pas que j'ai pas ma part, hein, parce que je me laisse pas faire. Donc, c'est sûr que s'il me dit quelque chose, que je manque un peu de soumission dans le bon sens du terme, hein, ça je reconnais. Oui, tu vois. Mm. Et par exemple, moi, je préconise jamais de dire des choses qu'on ne veut pas, ne jamais planter une graine qu'on ne veut pas. Tu sais, c'est ça que j'explique. Faut pas avoir d'ego. Alors attention, attention. Ici, il faut bien isoler pour les auditrices, pour toutes celles qui écoutent, il faut bien isoler cette situation-là et ne pas la mettre dans un autre contexte. D'accord? Mm. Mais Oui. comme c'est ton foyer, comme c'est ton couple, et qu'on n'a pas tous les éléments aussi pour bien t'orienter, de savoir que peut-être que si il y a une rivalité dans les échanges, comme je te disais, à celui qui va faire le plus mal à l'autre et qui va le Oui. plus toucher l'autre, et ben Oui. c'est à nous qui gagnons dans l'histoire. Parce qu'un homme voudra toujours, toujours avoir le dernier mot. Mm. Et au final, t'es pas gagnante. Oui. Mais on s'entend bien, je veux dire, il y a toujours
Je garde mon calme, je parle bien, je fais à manger, je nettoie la maison malgré les C'est différends. bien. Et voilà, on est quand même, je veux dire, il y a les enfants, je veux dire, on est quand même en paix. Alors, Voilà, il y a pas positionne. de, Il faut que tu te positionnes clairement dans ce que tu oui, veux. Et si aujourd'hui, tu le ressens plus profond de toi, que tu n'as pas envie de divorcer, pour les bonnes raisons, il faut que tu lui dises. Et que tu lui dises que il est plus facile d'essayer de continuer dans la bonne direction et de reprendre les choses où elles en étaient, mais pour faire évoluer ton couple, que d'opter pour le divorce. oui, oui, Tu me tiendras au courant. Mais oui, bien sûr, oui, avec plaisir. En tout cas, merci comment beaucoup. Merci t'en beaucoup. prie. Allez, bon courage Oui, à toi. T'embrasse fort. merci Samantha. À bientôt. Oui, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je te laisse raccrocher ou quitter Oui, Instagram. je, Je ne sais je fais de mon mieux pour raconter. Je sais pas pas. comment faire, Tu donc passes ça et après tu reviens nous voir. d'accord. J'appuie sur la croix. Merci beaucoup, Oui, je Samantha. t'en prie. Pas facile, pas facile. C'est pas facile. La vie demande beaucoup de connaissances parce que vous voyez que d'une situation, on peut la transformer en ayant les bons apprentissages et les bonnes connaissances. Et quand je vous dis qu'une femme peut véritablement être puissante dans sa vie en choisissant comment le faire. Marie, courage à toi et vraiment, essaye, tiens-nous au courant, positionne-toi de cette façon et dis-nous comment ça va se passer. Explique-nous comment les choses ont changé. Je suis convaincue que on peut changer toutes les situations en ayant les bonnes connaissances. Euh, alors, j'ai vu passer un message, il faut quand même que je relève. Juju qui met un peu rapide pour un homme censé être responsable. Non, je pense que tout ce qui touche à l'affectif, ça peut nous faire des choses différentes que dans je veux dire, dans la vie de tous les jours, dans nos responsabilités de tous les jours, de choses comme ça. Je pense que quand on est meurtri, quand on est blessé, peut-être il est blessé dans sa masculinité, il est blessé dans ce qu'il a voulu faire, il a peut-être voulu aussi bien faire, ça on ne le sait pas. Et du coup, il peut être vraiment très meurtri aussi. C'est ça, il ne faut pas toujours, comment dire, je suis toujours une fervente défenseuse, je sais pas comment on dit, qui défend, qui défend en fait l'harmonie au sein du couple et qui va peut-être être ferme aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. On a tous à apprendre, on a tous à évoluer et bien évidemment, il n'y a pas que les hommes ou il n'y a pas que les femmes qui devront faire des efforts. On a tous à apprendre et à se développer. Donc, on va quand même, je vais quand même continuer rapidement à vous parler du sujet d'aujourd'hui, mais ça peut aussi, c'était un point dont je n'y avais pas pensé, en fait, en préparant 5 points qui concernaient le fait de faire fuir les hommes, c'était le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi le fait d'avoir trop d'ego. Ça aussi, ça peut faire fuir un homme. Donc, c'est toujours important de le comprendre. Mais encore une fois, isoler, ça peut nous faire des erreurs. On peut ne pas bien le comprendre. Donc, la première des choses dont je parlerai pour justement arrêter de faire fuir les hommes, la première chose, c'est vraiment les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et vous savez, quand je dis ça, ça peut être pris, on dit oui, oui, ok, next, ok, une femme qui sait ce qu'elle veut, ok. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils émettent des souhaits. Vous me suivez? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils émettent des souhaits. Et c'est tout à fait différent. Vouloir quelque chose, c'est vraiment être engagé, être investi, ne rien lâcher, mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir le résultat. Tout ce qui est notre pouvoir. Peut-être des choses désagréables, peut-être des choses qui ne font pas plaisir. Mais c'est ça, de vraiment vouloir quelque chose profondément. Ok, vous me suivez? La deuxième chose, eh bien,
c'est la femme qui essaye de se protéger maladroitement. En fait, elle est avec un homme, mais elle n'ose pas exprimer ses sentiments, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense, elle n'ose pas dire ce qu'elle aime, elle n'ose pas dire ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie. Elle essaye de se protéger. Donc, elle attend toujours que les preuves arrivent de l'extérieur, les preuves que cet homme l'aime, que cet homme est investi, que cet homme a envie de plus. Elles attendent toujours, elles attendent. Elles essayent de se protéger parce que c'est difficile. Et oui, Christine me dit, le développement personnel est important et ce qui est difficile, c'est de passer à l'action. Oui, on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui. Un live, vous me suivez, vous aimez mes conseils, je pense, puisque vous êtes là, présente. Quand je vous dis, venez, passez le cap, venez que je vous coach en direct, silence radio, plus personne. La vie, c'est l'action. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut avoir les bonnes notions, il faut avoir les bonnes compréhensions et passer à l'action. Passer à l'action. Rentrer dans la mouvance de la vie. Ne pas rester sur le pas de la porte. Je souhaiterais réussir ma relation amoureuse. Je souhaiterais être heureuse. Un souhait. Ne souhaitez pas, vivez les choses. Le troisième point, c'est la femme qui n'a pas conscience de sa valeur. Si je n'ai pas conscience de ma valeur, je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas ce que j'apporte, je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas qui je suis. Et si vous ne savez pas ce que vous apportez, ce qui vous êtes, les autres, comme les autres sont votre miroir, sont le prolongement de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ne peuvent pas faire autrement. Donc vous imaginez, si je m'aime pas, par exemple, si je ne sens pas que j'ai de la valeur, je me sens négligeable, l'homme qui est en face de moi sentira que je suis négligeable, il le sentira fortement, énergétiquement, et ça le fera fuir, il partira. Le quatrième point, c'est la femme qui a peur. Elle a peur de tout. Ça la laisse dans l'inaction, ce qu'on disait. Elle a peur de tout. J'ai peur qu'il me fasse mal. J'ai peur qu'il me rejette. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Cette peur aliénante, cette peur qui ne sert à rien. Moi, je dis toujours à mes étudiantes, avoir peur, mais le faire quand même. Avoir peur, mais le faire quand même. C'est jouissif. C'est là où vous prenez le contrôle et vous arrêtez d'être en mode victime. Et le dernier point, bien évidemment, vous le comprendrez, c'est la femme qui ne s'aime pas assez. Donc, elle ne s'aime pas assez, elle ne s'apporte pas assez. Donc, voilà, un live qui ne devait pas durer si longtemps, mais j'ai voulu quand même traiter le sujet, bien évidemment, en surface. Celles qui auront envie d'aller plus loin, candidater au diagnostic, demain, non, on est mercredi, jeudi, on aura, j'aurai l'annonce à vous faire sur l'événement futur, sur cette conférence sur la féminité. Honnêtement, mesdames, ça va vraiment être puissant. Inscrivez-vous. Les places, pareil, elles sont toujours limitées. Donc, inscrivez-vous. La dernière masterclass qu'on avait fait, on était presque 1000. Vous vous rendez compte? Et donc, je suis contente que ça prenne une telle ampleur. Sur YouTube, on arrive presque à 100 000 abonnés. Youhou! 100 000 abonnés, je suis hyper contente. Et puis voilà, donc celles qui ont envie d'aller plus loin, bien évidemment, candidatez au diagnostic. Regardons ensemble votre situation. Parce que vous voyez à quel point c'est riche. À quel point tout ce que je connais est riche. Et des fois, c'est difficile. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas les bonnes connaissances, vous allez œuvrer par rapport à vos croyances, à vos idées préconçues, et ça ne donne pas de bonnes choses. Voilà, mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.